Bien qu'Osaka soit moins populaire que Tokyo ou Kyoto, la ville recèle de nombreuses attractions pour ses visiteurs. Dans cette vidéo, je vous amène à la découverte de ma ville, Osaka, et de ses nombreuses curiosités qui, j'en suis sûr, ne vous laisseront pas de marbre. Un voyage qui nous amènera du pays des mille et une nuits jusqu'au monde du Seigneur des Anneaux. Un voyage qui nous réserve donc bien des surprises. Première étape de notre visite, Maishima Kojo, la déchetterie d'Osaka. Avec son architecture, qu'on pourrait penser tout droit sorti du monde de Aladdin, on ne s'imagine pas être face d'une déchetterie. Ce bâtiment a été imaginé par Fundeltwasser. Fundeltwasser, ou de son vrai nom, Friedenreich Fundeltwasser Legendtag Dankelwand, est un artiste autrichien très inspiré de Gaudi qui utilise énormément de couleurs et de formes très différentes dans son travail. La nature était aussi très importante pour lui et on retrouve donc un joli jardin dans les étages. La construction de ce bâtiment, qui a eu lieu en 2001, aura coûté 140,9 milliards de yens, soit plus de 1 milliard d'euros. Bien sûr, c'est les personnes de Osaka qui ont payé avec leurs impôts et donc beaucoup de gens n'étaient pas contents. La déchetterie est très moderne et peut traiter presque 900 tonnes de déchets par jour, et ceci sans polluer grâce à de nombreuses technologies. On peut visiter gratuitement si on fait la réservation. La visite a été très intéressante et m'a donné envie de faire encore plus d'attention à bien trier mes déchets. Et un peu plus loin, se trouve le bâtiment Sludge Center pour le traitement des eaux usées qui lui aussi beaucoup d'œil, ne serait-ce que pour ses toilettes. Je me trouve maintenant en plein cœur d'Osaka, pas très loin de la station de Namba, dans le petit temple de Namba Yasaka. Le temple est connu pour sa jolie architecture. Ces deux chiens qui gardent le temple et... Ah oui, connu pour ça aussi. Cette tête de lion de 12 mètres de haut abrite dans sa gueule un hôtel de pierre. À l'origine, ce temple était un des plus grands d'Osaka, mais a perdu de sa superbe à l'époque Meiji, puis a été abîmé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est donc que récemment que Namba Yasaka a pris sa forme actuelle et moderne. Le petit nom de cette tête de lion a été donc construite en 1975. Continuons notre visite, toujours dans les alentours de la gare de Namba, où se trouvent de bien curieuses statues devant l'hôtel d'Otombori. De gauche à droite, on retrouve une statue qui symbolise asiatique, africain, arabe et européen. Elles ont été construites dans le but de faire venir beaucoup de touristes étrangers dans l'hôtel. Si vous faites attention depuis l'intérieur de l'hôtel, on peut voir leurs petites fesses. Pour la quatrième étape de notre visite, je me suis rendu dans le nord de Osaka, à Banpaku Kinenkoen, où se trouve une tour étonnante qui est devenue un des symboles de Osaka. Derrière moi se trouve Taiyo no To, ou en français, la tour du soleil. Taiyo no To a été construite il y a presque 50 ans pour l'exposition universelle de 1970. Créée par l'artiste japonais Taro Okamoto, la tour du soleil, d'une taille de 70 mètres de haut sur 20 mètres de diamètre, comporte deux bras de 20 mètres de long et trois visages énigmatiques qui symbolisent le temps qui passe. Une face noire
situé au dos de la tour, qu'on appelle le soleil noir. La face du soleil, qui symbolise le présent, et le masque d'or, une face dorée située au sommet de la tour, dont les yeux grands ouverts s'illuminent la nuit pour représenter le futur. Pour l'anecdote, on retrouve aussi Taiyo no To dans le célèbre manga 20 Seiki Shounen, connu aussi sous le nom de 20th Century Boy. Elle joue un rôle central et je vous invite à lire le manga ou voir le film puisqu'il se passe à l'époque de l'exposition universelle. Depuis le 19 mars 2018, il est devenu possible de visiter l'intérieur de la tour. Mais il faudra vous armer de patience car les réservations sont complètes à 4 mois à l'avance. La visite de Pâques, qui entre Taiyo no To, sera aussi l'occasion d'une belle balade qui apporte elle aussi son lot de surprises. En 2025, verra de nouveau l'exposition universelle s'inviter à Osaka et même si le lieu choisi sera différent, n'hésitez pas à venir voir la tour du soleil. À quelques stations de la tour du soleil, notre visite de curiosité d'Osaka nous mène dans la petite gare de Minami Ibaraki. Cette statue, qui s'appelle Sunchild, ou Enfant du soleil en français, a été construite un an après le tremblement de terre de Tohoku. Imaginée par Kenji Yanobe, elle est destinée à symboliser un monde sans catastrophe nucléaire en réaction aux événements de Fukushima. La statue représente un enfant vêtu d'une combinaison jaune-vif avec un compteur de radiation indiquant 000. Une autre copie de Sunchild avait été offerte à la préfecture de Fukushima, mais très vite, une polémique est née. Beaucoup d'habitants n'aimaient pas cette statue qu'ils jugeaient effrayante ou de mauvais goût, et donc, après seulement un mois, elle fut retirée. En attendant, celle de Osaka reste à sa place et il semblerait aussi qu'il y ait d'autres statues similaires qui se cachent ailleurs. Dernière étape de notre visite, la tour Daiheiwa Kinen to la tour de Pierre. Pierre, ou Perfect Liberty, est une secte Shinto fondée par Miki Tokuharu en 1916. Située dans le sud de Osaka, la tour surprend par son incroyable architecture. Elle représente un doigt levé. Un doigt pour symboliser le fait qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la vérité. La tour a été construite pour prier pour les âmes des personnes mortes à cause de la guerre, et ceci, quelle que soit leur religion. La tour s'élève à 180 mètres de hauteur. Proche de la tour, on retrouve aussi une école qui va de la crèche jusqu'au lycée, et une école professionnelle pour devenir infirmier qui appartient à la secte. Tous les ans, le 1er août, on peut voir un feu d'artifice pour fêter l'anniversaire du fondateur. C'est vraiment très beau à voir. Même si on n'est pas membre de Pierre, on peut aussi visiter l'intérieur de la tour. Mais on ne peut pas filmer à l'étage. La visite est possible de 10h à 16h gratuitement, sauf le mercredi qui est réservé pour la prière. Malheureusement, dans le passé, on pouvait aller tout en haut de la tour où l'on pouvait admirer le paysage aux alentours. Mais maintenant, on ne peut accéder qu'à l'étage où se situe la salle de prière. Même si notre voyage s'arrête ici, Osaka présente encore de nombreux endroits très surprenants pour tout visiteur qui viendrait s'y perdre. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je ferai autre vidéo sur les curiosités de mobile. Partagez la vidéo à vos amis, c'est très important, et likez la vidéo. Merci et à bientôt. Mata ne!